Traoré avec Diouf, Amara Diouf avec la montée de Diallo, la remise de Diallo. Ah, ça c'est malencontreux, c'est vraiment malencontreux pour cette équipe sud-africaine qui tenait bien, qui ne concédait pas d'occasion, et le but contre son camp inscrit par Welan Reneke. Le renversement de Diouf derrière la tête, et personne n'a communiqué, il n'a pas pris l'information de savoir si un joueur venait lui mettre une certaine pression. Le malheureux Welan Reneke est forcément pas sur ses appuis du tout, et complètement battu Gennaro Johnson. Ça fait 1-0 pour le Sénégal de Benjamin Wallis. Légèrement excentré. Alors va-t-il tenter Diouf d'enrouler ou trouver un partenaire? C'était bien fait. Et le deuxième ballon, ça va être le deuxième but inscrit par Abdou Aziz Fall. Toujours difficile ces coups francs pour les gardiens devant une forêt de joueurs qui viennent couper, qui viennent semer le trouble, mettre de la densité. Regardez, tout le monde a plongé. On va regarder s'il y a une position de hors-jeu. Pas clairement de position de hors-jeu parce qu'il n'y a aucun joueur qui touche le ballon, ni Diémé ni Omar Sall. Mais justement, le passage de ces deux joueurs gêne un petit peu la visibilité de Gennaro Johnson qui ne capte pas le ballon, et même le relâche dans les pieds d'Aziz Fall. Il faudra revoir, parce que ils sont en position de hors-jeu, ce n'est pas une position de hors-jeu. Konaté, Amara Diouf qui reste sur ses appuis et qui va écarter à l'opposé avec Ibrahima Diallo. Et Sadio qui centre. Sadio s'est remisé de la tête. N'est pas terminé. Le retrait. Le 3-0. Et là, eh bien, ce but ne souffre d'aucune contestation. Sadio qui vient probablement, on va utiliser le conditionnel, mais probablement donner un avantage définitif, et ce avant même le terme de la première période pour les Sénégalais. 3-0, c'est le tarif sur les derniers matchs pour les Lionceaux de la Teranga. 3-0 contre l'Algérie, 3-0 contre la Somalie sur les deuxième et troisième journées. Et là 3-0 déjà. Mais là il y a vraiment eu tout ce qui avait fait la force des Sénégalais depuis le début de la compétition, de la percussion, du dribble, de l'élimination et du monde en surface de réparation adverse, et surtout l'altruisme d'Aziz Fall, Abdou Aziz Fall, qui glisse ce ballon à Sadio, qui voit encore sa frappe détournée. La frappe a été détournée par est-ce que c'est Kawana? En tout cas, vraiment manque de réussite. Ils auront tenu. Ça passe avec Sall. Sall qui est trouvé et qui a remisé pour le 4e but dans cette compétition pour le capitaine Amara Diouf. Ça fait 4. Ça aurait pu faire 4 puisqu'il y a une position de hors-jeu. Non, ce n'est pas là. C'est au moment de la remise alors. J'ai du mal à comprendre. Lead. Elle l'est. Voilà, il me semblait quand même. Parce qu'on est parti d'un ballon. Le dernier pas, c'était un ballon en retrait. Ensuite, si on remonte l'action, il n'y avait pas de position de hors-jeu puisque Amara Diouf part bien. Non, c'était même Omar Sall part bien avant. Là, regardez. Voilà, pas de position de hors-jeu ici. Pas de position de hors-jeu non plus ici puisque c'est un ballon en retrait. Ça fait donc bien 4-0 et ça fait donc bien 4 buts pour le capitaine Amara Diouf depuis le début de cette compétition. Il est évidemment le meilleur réalisateur de cette CAN édition 2022-2023 en Algérie. Et bon, on va se mouiller sans prendre trop de risques. Le Sénégal sera le 14 mai. Centre, et voilà le 5e but. Le 5e but avec le doublé encore pour Amara Diouf. Le doublé est de 5. Le deuxième doublé depuis le début de la compétition pour le capitaine sénégalais. Eh bien, tout à l'heure, c'était son 4e but. Une manita, comme on dit en Espagne.
avec des Sénégalais beaucoup trop forts et ce beau travail, hein, le centre bien ajusté d'Ibrahima Diallo pour trouver son capitaine Amara Diouf.